Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la résolution et de la qualité d'image en photo et en vidéo. Premièrement, une photo numérique est une image constituée de matrices de points de couleurs. Chaque point est une case et a une couleur propre que l'on va juxtaposer un par-dessus l'autre pour créer une image claire. Ces cases-là sont appelées des pixels que vous connaissez peut-être par le pixel art qu'on voit juste ici. Dans le pixel art, chaque case a une couleur propre qu'on voit qui sont bien définies. Par contre, en photo et en vidéo, on va les mettre une par-dessus l'autre pour faire une image claire et nette. Bref, un pixel est un support d'information pour spécifier les définitions d'affichage. Une image a trois caractéristiques: sa taille en points, sa dimension réelle et sa résolution. Premièrement, la taille en points. La définition indique le nombre de pixels qui forment une mosaïque. L'unité de mesure utilisée s'appelle un mégapixel. La définition de l'image indique le nombre de pixels individuels qu'il y a dans l'image, un peu comme au primaire avec les plaques-bandes jetons. Un jeton est égal à un pixel. Si on met 10 pixels ensemble, on obtient une bande de pixels. Et si on met 10 bandes de pixels ensemble, on obtient une plaque. Vous comprenez le principe? 1 million de pixels est égal à 1 mégapixel. On calcule donc la définition de l'image en multipliant le nombre de pixels par ligne avec le nombre de pixels par colonne. Deuxièmement, la taille réelle. La taille réelle fait référence à la grosseur de la photo lorsqu'on la fait développer. En Europe, elle est calculée en centimètres. Donc ici, 10 par 15. En Amérique, on la calcule en pouces, donc 4 par 6. Troisièmement, la résolution. La résolution indique la densité d'information, donc le nombre de pixels dans une image réelle. On l'appelle le nombre de pixels par pouce. Examinons un premier carré de 2,54 cm ou 1 pouce par 1 pouce. Celui-ci contient 3 points de large. C'est donc une résolution de 3 pixels par pouce, donc 3 ppp. Examinons un deuxième carré de la même grosseur. Nous voyons 8 points de large, donc 8 ppp. Par exemple, un écran d'ordinateur peut utiliser entre 72 et 75 ppp. Donc lorsqu'on imprime l'image sur un plus gros format, la qualité est moins bonne, mais la taille du fichier sur l'ordinateur est très faible. En général, on utilise 200 ppp. De cette façon, l'image est souvent claire. Finalement, parlons de la définition vidéo. Nous avons retenu 3 sortes de définitions. Le premier est la définition SD, qui veut dire définition standard. On l'utilise majoritairement pour les longs métrages sur des petits appareils, donc le téléphone cellulaire, la tablette ou même un petit écran à la maison. Elle est filmée en 480p. Ensuite, la définition HD, qui veut dire haute définition, est meilleure que la SD. On l'utilise aussi pour des longs métrages, mais elle est un fichier de taille plus élevée. Elle est filmée à 720p et nous pouvons même aller jusqu'à 1080p. On va appeler ça du Full HD. Ensuite, le 4K, qui est une qualité encore supérieure mais qui prend beaucoup plus de place, est rendu le chouchou des cinéastes aujourd'hui. Par contre, elle est beaucoup moins populaire à la maison que le HD. Vous connaissez maintenant la propriété des pixels, les 3 caractéristiques des images et la définition autant en photo qu'en vidéo.